Salut les héroïnes! Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans un contexte un petit peu différent. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'été, cette période où beaucoup d'entre vous sont en vacances. C'est donc le meilleur moment pour le grand repos de l'héroïne que tu es, sans culpabilité. Et aussi, ça permet de ressourcer ton cerveau qui carbure toute l'année à 300 000. Ça permet d'améliorer la productivité à long terme, de diminuer ton stress, mais aussi de renforcer ta santé mentale au global. Et puis selon certaines études, en plus, il paraîtrait que les gens qui prennent plus de 10 jours de vacances consécutives sont 30% plus susceptibles d'avoir une augmentation. Alors, pourquoi pas, c'est gagné. Reposer son cerveau, c'est quoi? C'est d'abord prendre un break de tes habitudes quotidiennes. Quitte à louer une chambre d'hôtel en ville et à passer toute la journée en peignoir, eh bien c'est ok. En fait, ce qui se passe, c'est que la stimulation et la résolution de problèmes, en fait, c'est une drogue pour nos cerveaux de HPI. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ne pas te remettre dans toutes sortes de stimulations qu'il pourrait y avoir autour de toi. La pile de lessive, la vaisselle, tout l'admin qu'il y a encore à faire. Et puis tu vas voir, en fait, ça va faire baisser le mode Wonder Woman et l'emballement et la surchauffe habituelle. Évade de toi, c'est le cri de ralliement, que ce soit dans un nouveau pays ou dans un nouveau quartier. Ça va aider ton corps et ton esprit à se reposer et à se revitaliser. Et on va voir dans cette vidéo, en fait, que il n'y a pas seulement changer de crèmerie, il y a aussi tout un tas d'autres repos possibles pour ton cerveau de HPI et d'hypersensible. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis hypnocoach et ma mission c'est d'aider les femmes HP, hypersensibles ou encore multipotentielles à se libérer et à vraiment exploser leur plein potentiel. Et tout ça, ça passe aussi par une hygiène de vie. Et donc je t'ai créé sur cette chaîne une playlist spéciale hygiène de vie pour les hauts potentiels sensibles. Alors le premier repos, c'est le repos mental. Et pour un HPI ou un hypersensible, ce n'est pas forcément rien faire, mais c'est faire par exemple des activités qui vont t'aider finalement à être dans de bonnes vibrations relaxantes. Ça peut être de la méditation de pleine présence, donc ce n'est une méditation où tu ne coupes pas forcément toutes tes pensées, mais une méditation où tu les laisses venir. Parce que lutter contre les pensées qui viennent, eh bien du coup ça ne te met pas forcément dans des bonnes dispositions reposantes. Ou ça peut être te créer une super playlist de musique que tu peux écouter en marchant, etc. Donc ce n'est pas forcément un jeûne cérébral total, mais plutôt voilà, une petite diète cérébrale et mentale. Si tu es adepte des techniques de désencombrement mental, eh bien je te propose d'aller voir mon défi 21 jours, reconnexion à ton plein potentiel, où je te propose un super exercice de douche mentale. Alors je t'en dis pas plus, moi l'été en tout cas ce que j'adore faire c'est le pratiquer carrément dans la mer, c'est encore plus relaxant pour moi. Et puis deuxième repos, c'est le repos physique. L'idée, l'été, c'est vraiment de te remettre en mouvement si tu es en stagnation le reste de l'année. Ça peut passer par, évidemment, plus de sport, du stretching tous les jours, vraiment arriver à totalement dénouer les tensions dans ton corps que tu as pu accumuler tout au long de l'année. Et c'est aussi faire des micro-siestes tous les jours. Moi, je suis vraiment adepte de la micro-sieste, même tout au long de l'année. C'est 20 à 30 minutes maximum pour que quand tu te réveilles, voilà, tu ne seras pas trop de mauvaise humeur. Si tu fais 1 heure de sieste, ça risque d'être un peu plus compliqué. Le troisième repos, c'est le repos émotionnel. Et en fait, on s'est rendu compte que le cerveau hypersensible ne se repose en fait presque jamais, car il y a toujours un traitement émotionnel de fond. C'est la chercheuse Bianca Acevedo, qui est l'auteur du livre The Highly Sensitive Brain, qui nous dit en fait que il y a toujours des données sensorielles qui sont traitées en profondeur et pendant longtemps chez les personnes les plus sensibles. Elle a remarqué que les zones, par exemple, associées au traitement émotionnel pouvaient être encore actives 1 heure, 1 jour ou même 1 mois encore après une émotion. C'est pour ça qu'on dit qu'on est souvent marqué au fer rouge. D'où l'importance aussi cet été d'essayer d'essorer ton éponge émotionnelle.
Quand on est hypersensible, on a aussi une grande empathie et souvent, eh bien, on absorbe tout ce qui se passe autour sans parfois pouvoir le contrôler. Donc c'est important à ce moment-là, eh bien, de connecter avec des personnes de cœur, des personnes avec qui tu te sens bien, des amis avec qui tu peux te confier, avec qui vraiment tu peux te dévoiler en toute authenticité, qui ne vont pas te juger. C'est vraiment le moment de te concentrer sur des discussions positives, de te dégager potentiellement des personnes toxiques avec qui voilà, tu es le reste de l'année, et c'est faire aussi un bain d'humanité. Le quatrième repos, c'est le repos social. L'été aussi, c'est le moment de t'organiser des moments de solitude, à équilibrer évidemment avec des moments avec les autres. Pour les hauts potentiels et les hypersensibles, s'organiser des moments où on est tout seul, c'est super important. Évidemment, le reste de l'année aussi, mais encore plus important en vacances, parce que parfois, on part avec d'autres personnes et on a du mal à trouver ces moments de solitude. Alors, autorise-toi, essaye de comprendre quels sont tes besoins et tes limites pendant tes vacances, et autorise-toi à ne pas passer 24 heures sur 24 avec les personnes qui t'accompagnent, même si ce sont des personnes de ta famille ou des amis très chers. Tu as le droit de t'autoriser à ne pas faire 3 soirées de suite au resto avec les copains et de rester tranquillement bouquiné à la maison si tu veux. Et c'est aussi bien sûr savoir se couper des réseaux sociaux. Si tu passes ton temps en vacances à savoir quel va être le meilleur cliché à poster sur Facebook ou sur Instagram, eh bien ton cerveau ne se repose jamais. Cinquième repos, le repos créatif. Toi, tu es sûrement hyper créatif tout le long de l'année, et là l'idée en fait c'est de faire des choses sans contrainte de performance. Par exemple, colorier des mandalas, écrire dans un journal, vraiment sans obligation de performance aucune, ou encore faire un bullet journal. Et c'est aussi bien sûr contempler. Contempler, c'est avoir le plaisir de laisser son esprit vagabonder pour pouvoir faire de nouvelles connexions neuronales, générer de nouvelles idées que ne peut pas faire le cerveau s'il est constamment occupé. Sixièmement, c'est le repos spirituel. C'est trouver des lieux où tu vas pouvoir te reconnecter à toi-même. C'est comme moi ici, voilà, je suis dans la nature, à côté de ce bel arbre derrière. C'est aussi pouvoir lire des bouquins inspirants, des bouquins qui sortent de l'ordinaire et encore une fois, qui sont complètement déconnectés d'une performance d'apprentissage ou autre. Septièmement, le repos sensoriel. Alors là déjà, je te conseille de faire une vraie détox digitale au niveau des appareils électroniques. Si tu peux, par exemple, faire un test pendant 10 jours, de te déconnecter complètement de ton iPhone ou autre appareil électronique, tu vas voir, c'est assez intéressant. Et regarde à la fin de ces 10 jours si au final tout s'est écroulé dans ta vie, ou si finalement tu t'es rechargé en tout un tas d'énergies différentes. Et c'est aussi savoir trouver des lieux où tu peux t'asseoir en silence. Par exemple, moi j'adore quand je visite une ville, c'est trouver des lieux de culte comme des églises. Je ne suis pas croyante, mais j'aime beaucoup me poser pendant une demi-heure et vraiment profiter du silence et de l'ambiance aussi, et de capter potentiellement des bonnes vibrations avec ce qui se passe à l'intérieur. Et puis c'est aussi savoir se reconnecter à des sensations différentes, douces, comme par exemple marcher sur le sable ou sur l'herbe, se connecter à la terre, pieds nus. Ça fait beaucoup de bien. Et moi je me demande aussi, en fait, toi, comment tu fais pour te déconnecter en vacances? Comment tu fais pour débrancher la prise de ton cerveau? Mets-moi en commentaire comment tu fais tout ça, ça peut intéresser aussi d'autres personnes. J'espère que ce genre de vidéo te plaît, et je vous dis bye bye, à bientôt les héroïnes. Profitez bien de vos vacances si vous êtes encore en vacances, et partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un. Ciao ciao.